Dieu de la Bible, c'est toi que nous venons adorer, c'est toi que nous venons célébrer. Toi le Dieu de notre vie, c'est toi que nous venons chanter. Père, merci pour cet instant merveilleux que tu nous donnes. Merci pour tout. Au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Nous sommes dans la joie de partager la parole du Seigneur aujourd'hui. J'espère que vous êtes là, que le Seigneur vous bénisse tout un chacun pour votre présence en cette matinée où nous sommes là pour dire merci au Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et nous allons parler de notre thème comme annoncé depuis quelque temps, qui s'appelle le repos. Nous allons parler du repos, le repos qui est un mot auquel nous aspirons tous, qui est un état d'esprit auquel nous aspirons tous. Nous aspirons tous au repos. On veut tous avoir ce repos, le repos que la vie peut nous donner, le repos que le Seigneur peut nous donner. Nous allons parler de différents types de repos. On va parler du repos en soi lui-même qui englobe tout le reste. Donc je suis vraiment dans la joie de nous retrouver aujourd'hui. Nous allons lire des versets bibliques, nous n'allons pas en donner beaucoup. Nous allons essayer d'en lire quelques-uns et pour pouvoir commencer notre partage d'aujourd'hui. Si j'ai dit que je ne serai pas long, en général, je suis beaucoup plus long que ce que je dis, donc je ne dirai rien. Nous allons laisser le Saint-Esprit nous conduire aujourd'hui. Alors, notre thème, c'est le repos. Le repos. Le repos est un état d'esprit. Le fait de pouvoir... c'est une manière d'être. C'est d'être très calme. C'est de pouvoir ne rien faire, ne pas se soucier de rien, être apaisé. C'est surtout le mot apaisé qui nous intéresse aujourd'hui. Quand on parle du repos, on parle de l'apaisement. On a plusieurs types de repos. Donc le premier repos que nous avons, la Bible nous le dit ici dans Genèse 2, 3, la première personne, la première fois que nous avons eu le mot repos, c'est dans Genèse 2 au verset 3, nous allons lire cela. Notre première référence, Genèse 2 au verset 3, nous essaierons d'aller vraiment de manière méthodique. Genèse 2 au verset 3. Genèse 2 au verset 3. La Bible nous dit dans Genèse 2 au verset 3, c'est une référence que nous connaissons tous. La Bible nous dit ici, dans Genèse 2 verset 3, Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia. Parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Dieu se reposait. Le premier qui a eu du repos, c'est Dieu. Dieu a créé le monde en 7 jours. Chez les Juifs, on dit un jour équivaut à 1000 ans. Donc, chez d'autres personnes, donc, toujours chez les Juifs, dans d'autres traditions, on dit que 7 jours équivaut à plusieurs milliers d'années. Donc, Dieu plutôt a créé le monde en 7 jours. Ça veut dire que spirituellement, en un grand temps. Et le 7e jour, quand il arrive à la fin, il s'est reposé. La Bible dit, il s'est reposé de toute son œuvre qu'il avait créée. Tout ce qu'il avait créé, il s'est reposé de ça. Apeni, comme on dit en lingala. Dieu s'est reposé. Ce n'est pas que Dieu était fatigué, mais Dieu avait fini de travailler. Dieu a fini de travailler. J'aimerais dire, nous avons souvent dit que quand le péché est entré, Dieu s'est remis à travailler. Non, Dieu est resté dans son repos. Dieu n'a pas quitté son repos. Parce que quand l'homme a péché, Dieu avait déjà placé la solution dans le jardin. Dans le jardin d'Éden, avant la création, il y avait déjà l'arbre de la vie qui était là. Il y avait l'arbre de la connaissance et il y avait aussi l'arbre de la vie. Dieu savait que l'arbre de la connaissance allait attirer peut-être la fin de l'homme, mais Christ était déjà là pour être cet arbre de vie qui allait racheter. Christ, le plan du sacrifice de Christ, de l'agneau de Dieu, existait déjà bien avant la fondation du monde. Dieu avait déjà placé l'homme dans un jardin. Il avait déjà placé l'homme en faisant pousser des verdures. Dieu avait déjà tout préparé pour le bien-être de l'homme. Dieu avait même aussi préparé
le salut pour le bien-être de l'homme. C'est pour ça que quand l'homme pêche, Dieu vient et lui dit, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Dieu savait qu'il avait fait l'homme, mais il savait aussi qu'il y avait un être qui avait été chassé du ciel, qui n'était pas loin, dont le but était de faire tomber l'homme. Et si l'homme tombait, Dieu avait déjà prévu des moyens de sauver l'homme. Dieu avait déjà prévu que Christ viendrait. Le plan de Dieu était déjà établi. Dans le plan de Dieu, c'était pour que l'homme puisse arriver à un repos. Dieu s'est reposé et Dieu a commencé un plan. Ce plan de Dieu-là en action, c'est pour pousser l'homme à bénéficier du même repos que lui là. Dieu a déjà tout créé. Mon pasteur aime souvent dire, Dieu a déjà béni. Il suffit juste à l'homme de rentrer dans la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu est déjà là sous toutes ses formes. Les promesses de Dieu sont déjà dans la Bible. La manière dont Dieu a créé les choses, elle est déjà établie. La nature, comme Dieu l'a créée, elle fonctionne selon le système que Dieu l'a fait. Le système de reproduction, d'évolution, c'est Dieu qui l'a fait. Mon pasteur dit souvent, c'est à l'homme de croire et d'entrer dans ce mystère-là. Nous allons d'ailleurs, la Bible explique d'ailleurs cette phrase plus tard, nous allons y revenir. Donc Dieu a créé, Dieu s'est reposé. Et quand Dieu s'est reposé, il a tout fait pour que l'homme soit assis dans le repos. Dieu a tout fait, toutes les conditions pour que l'homme soit dans le repos. L'homme travaille, mais dans une attitude d'apaisement. Le repos dont on va parler aujourd'hui, c'est l'apaisement. Ce n'est pas d'être bras ballants, ne rien faire. Non, le repos dont on parle aujourd'hui, c'est l'apaisement. C'est le fait d'être apaisé. C'est le fait d'avoir le cœur tranquille. Vous savez, une personne, on dit souvent, je ferai cette chose à tête reposée. Je ferai ce travail à tête reposée. Je ferai ceci à tête reposée. On dit d'ailleurs, ne prenez pas des décisions hâtives. Prenez des décisions à tête reposée. Pourquoi? Parce que c'est très important pour l'être humain d'être reposé, d'être apaisé, pour pouvoir prendre certaines décisions, pour pouvoir faire certaines choses, pour pouvoir les faire bien. Dieu, dans son repos, a continué à travailler sans sortir de son repos. Dieu savait que pour le salut, Dieu était apaisé. Ce n'était plus le chaos qu'il y avait avant, parce que la création est sortie du chaos. On nous dit qu'avant, c'était le chaos. En hébreu, on dit tohu bohu. Dieu a pris le chaos et sur base du chaos, Dieu a créé. Mais cette fois-ci, tout était déjà parfait. Le premier jour, Dieu dit c'était bon. Le deuxième jour, Dieu dit c'était bon. Le troisième jour, Dieu dit c'était bon. Le quatrième jour, Dieu dit c'était bon. Le cinquième jour, Dieu dit c'était bon. Le sixième jour, quand il fait l'homme, il dit cette fois-ci, c'est très bon. Dieu est arrivé au niveau du très bon, donc Dieu avait déjà tout fait. Quand Dieu a tout fait, le septième jour, c'était pour lui le repos. Donc, il n'y avait plus de chaos. La lumière était là, tout était plus clair. Donc, quand Dieu travaille maintenant, Dieu travaille d'une manière apaisée. C'est pour cela que même quand vous demandez à Dieu, Dieu ne vous donnera pas d'une manière hâtive. Dieu attendra que vous puissiez grandir, que vous soyez apaisé, que vous ayez le mental, que vous ayez, comme on dit en anglais, le bon mindset. Ça veut dire que vous ayez en vous la bonne réflexion, que vous soyez assez mature pour pouvoir obtenir de Dieu ce qui est bon pour vous. Le pasteur dit souvent, on ne donne pas un beignet chaud à un enfant, parce que l'enfant risque de se brûler. Même quand il assiste, la maman prendra le beignet chaud, va attendre que ça refroidisse un petit peu pour donner à l'enfant dans la capacité qu'il peut manger. Dieu ne vous donnera pas hâtivement de peur que vous puissiez vous brûler. Dieu voudra vous donner d'une manière apaisée. Le repos de Dieu, c'est être apaisé. Dieu nous enseigne, nous, à être apaisés, à faire les choses d'une manière apaisée. Ça, c'est le repos. Dieu lui-même commence le repos. Il met toutes les conditions pour que l'homme soit apaisé, pour que l'homme travaille de manière apaisée. Même quand Dieu donne la femme à l'homme, c'est pour que dans leur relation, il y ait un apaisement. Il leur donne de dominer sur la terre, de travailler la terre, mais pour qu'ils aient avec amour, d'une manière apaisée. Mais le diable viendra créer le trouble. C'est pour cela, là où on avait donné la mission à l'homme de travailler d'une manière apaisée, quand le péché va rentrer, on dira à l'homme cette fois-ci, les fruits de la terre deviendront difficiles pour toi. Tu vas travailler à la sueur de ton front. Tu vas souffrir. Et toi, la femme, là où tu devais donner naissance avec joie sans douleur, cette fois-ci, tu donneras naissance avec douleur parce qu'il n'y a plus l'apaisement. Il n'y a plus le repos. L'homme n'est plus dans le repos. L'homme est devenu troublé. L'homme est devenu dans la difficulté. Il n'y a plus cette capacité à pouvoir vivre paisement. Le joug du monde est devenu lourd pour l'homme.
L'homme a commencé à porter le fardeau de ses péchés, de ses erreurs. A commencé à porter la malédiction sur lui. C'était devenu difficile pour l'homme. L'homme n'était plus apaisé. Là où il devait faire ce travail de manière apaisée, dans le repos comme Dieu, l'homme était sorti de cet état d'esprit. L'homme ne faisait plus le travail de manière apaisée. Ça devenait difficile pour l'homme. Mais c'est Dieu lui-même l'instigateur du repos. Le 7e jour, la Bible dit Dieu sanctifia ce jour. Le verbe sanctifier, c'est le verbe mis à part. Ça veut dire que ceux qui sont dans le repos sont des personnes mises à part. Dieu lui-même a sanctifié un jour, le 7e jour, un état d'esprit. Le 7e jour, le chiffre 7, c'est la perfection. Ça veut dire qu'après le très bon, c'est le parfait. Ça veut dire c'est un moment de plénitude, de perfection où l'homme il ne souffre plus d'aucune faiblesse, d'aucune erreur, d'aucune souillure. C'est la perfection. J'aimerais dire à une personne aujourd'hui, Dieu lui-même a créé toutes ces choses-là pour que l'homme qui est en Christ soit parfait, pour que notre condition de vie soit parfaite. Ça veut dire que même quand le monde nous présente des situations difficiles, notre état d'apaisement, notre manière de voir les choses reste parfaite. Nous avons cru à un Dieu qui est parfait, un Dieu qui ne souffre ni d'ombre de variation, un Dieu qui ne souffre pas de faiblesse, mais un Dieu qui a fait un système pour ses enfants, un système parfait. Ça, c'est le premier repos, le repos du Seigneur lui-même. Et nous avons cette fois-ci le deuxième repos, le repos sur la terre. Le repos de l'homme sur la terre. Ça, c'est le repos de Dieu après avoir créé, c'était le premier. Maintenant, c'est le repos de l'homme sur la terre. Nous allons prendre Exode 33 au verset 14. Exode 33 au verset 14. J'aime quand le Seigneur nous fait du bien comme ça. Dans Exode 33 verset 14, si quelqu'un peut nous mettre les références, la première référence que nous avons lue, c'était Genèse 2 au verset 3. Et maintenant, nous lisons Exode 33 au verset 14. Exode 33 au verset 14 nous dit, « L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Écoute cette parole du Seigneur. L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Réécoute cette parole du Seigneur. Le Seigneur dit, « Je marcherai moi-même. » J'aimerais dire à quelqu'un, le Seigneur dit, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Le Seigneur promet de marcher avec toute personne qui lui fait confiance, comme David a compris en disant, « Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. » Il dira dans le psaume 91, quand j'avance, même si 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, il dira lui-même, tant que l'Éternel est à ma droite, je ne crains rien. Ça veut dire que quand tu marches avec le Seigneur, d'ailleurs la réponse de Moïse est claire au verset 15, il dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Si Dieu ne marche pas avec toi, demande-lui Seigneur, si tu n'es pas devant, ne me dis pas de partir. Dieu lui-même dit, je marcherai devant vous. Ça veut dire que là où nous sommes, Dieu était déjà là avant nous. Dieu avait déjà préparé, tout comme avant que l'homme soit créé, Dieu avait déjà préparé le jardin. Il avait déjà préparé le jardin où il plaça l'homme, avec tout ce qui était bon pour l'homme. Dieu avait déjà créé la verdure. Dieu avait déjà créé des compagnons pour l'homme. Dieu avait déjà tout préparé, tout comme Dieu avait déjà préparé le salut pour l'homme. De la même manière, là où nous sommes aujourd'hui, dans la situation où nous sommes aujourd'hui, Dieu est déjà passé devant pour assainir. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, toi qui te poses des questions sur ta situation, Dieu te dit, je marcherai avec toi, au devant de toi, pour assainir, pour te donner du repos. Le pasteur avait une vision il y a des années, dans les années 80, où il voyait le Seigneur Jésus marcher. Et les personnes, et nous on le suivait, le Seigneur Jésus déblayait le chemin. Il avait vu cette vision magnifique qu'il tomba. Je me rappelle moi aussi avoir vu cette vision, une vision de la sorte, où je marchais dans un désert et il y avait des pas. Un homme marchait et je le suivais. Il était habillé en blanc. C'est un témoignage que je donne et cet homme c'était Jésus. Je me rappelle toujours de cette vision. Ça, c'est pour simplement dire que là où nous sommes, le Seigneur marche avec nous. Il marchait avec Israël. Quand la colonne se levait, quand le flamme de feu se levait, pour Israël, c'était le signe du départ. J'aimerais dire à quelqu'un, observe les signes que le Seigneur te donne. Quand le Seigneur te dit, il est temps de partir, d'avancer, avance avec le Seigneur. Le Seigneur ne t'amènera jamais dans un mauvais endroit. Il dit, je vous donnerai du repos. Ça veut dire que dans notre marche,
il y a une action. Ça peut être contradictoire de se dire, mais en même temps, il y a une marche, mais en même temps, on parle du repos. C'est ce qu'on disait. Ça veut dire que même dans notre marche, Dieu nous promet l'apaisement. Ça veut dire que même dans notre marche, Dieu nous promet de ne pas être troublé. Même dans notre marche, même si nous souffrons, Dieu nous promet de ne pas être troublé. Je disais à une église que chez les Juifs, on dit, Israël, pendant dans le désert, Dieu a dit lui-même dans Deutéronome, vos chaussures ne se sont pas abîmées, vos habits ne se sont pas abîmés. Et les Juifs disent que les enfants juifs qui naissaient dans le désert grandissaient avec leurs habits. C'est bizarre. On leur faisait des tuniques et ils grandissaient avec. C'est comme ça, c'est la tradition juive. Ils grandissaient avec. Donc leurs habits leur prenaient. J'aimerais dire à une personne, plus tu avances avec Dieu, la grâce qui a été mise en toi grandit aussi. Dieu évolue avec toi. Cette grâce-là, les dons qui sont en toi, les bonnes choses que Dieu a préparées, comme nous dit Isaïe, voici les bonnes choses que j'ai préparées pour vous, qui sont sur le point d'arriver. Sur le point d'arriver. Donc, au point où tu es, il y a des choses qui vont arriver plus tard, qui sont sur le point d'arriver, mais que Dieu te précède déjà pour les arranger. Il t'a déjà précédé pour les arranger. Alors, ça peut paraître contradictoire de se dire, mais il y a une marche, mais en même temps, on promet le repos. Parce que celui qui avance, Dieu lui dit, tu seras apaisé. Dieu lui dit, tu seras apaisé lors de ta marche, tu ne seras pas troublé. Et Dieu dit, je marcherai devant vous pour vous donner le repos. J'aimerais rappeler à une personne cette parole. Dieu dit, je marcherai moi-même, pas son ange, pas l'ange de l'Éternel. Lui-même, Dieu, il marchera devant nous. J'aimerais dire à une personne, en cette fin d'année, le Seigneur te promet, il marchera devant toi et lui-même, il te donnera le repos. Il va te donner le repos. C'est important de savoir cela, le repos de Dieu. Dans Josué 21, verset 44, Josué 21, verset 44, nous n'allons pas le lire, mais Josué 21, au verset 44, on nous dit que l'Éternel, Josué 21, verset 44, on dit, l'Éternel accorda du repos à Israël aux alentours, tous les alentours où se trouvaient les enfants d'Israël, où ils étaient établis, Dieu les a donné du repos. Et la Bible rajoute, il livra leurs ennemis entre leurs mains. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, le Seigneur te donne du repos partout où tu te trouves, aux alentours où tu te trouves, dans tous les projets où tu es dedans, le Seigneur te donne le repos. Dans tout ce que tu entreprends, le Seigneur te donne le repos. Je sais qu'il y a des personnes malades. Toi qui es malade, le Seigneur m'interpelle pour des personnes malades. Toi qui es malade, toi qui pendant des années, ta santé a été problématique, toi qui te poses des questions, est-ce que là où je suis, c'est le bon endroit? Est-ce que j'aurais vraiment dû venir ici? Toi qui te poses des questions, pourquoi je dois vivre ça et subir ça? Toi qui te poses des questions sur ce que tu es, toi qui te poses des questions sur ce que tu possèdes, toi qui te poses des questions sur tout ce que tu as, Dieu te dit aujourd'hui, je te donne le repos dans les alentours. On appelle ça le repos de Josué. Le repos terrestre, c'est le repos de Josué. Dieu dit, dans le repos de Josué que je vous donne aujourd'hui, je vous garantis les alentours. Zinga zinga, comme on dit en lingala. Les alentours de vos maisons, de vos tentes, de là où vous habitez, je vous donne le repos, l'apaisement. Vous serez reposés. Balaam a regardé Israël, Balaam a dit, je vois Israël comme une lionne qui se repose, qui est assise, qui est sûre d'elle. J'aimerais dire à quelqu'un que quand les ennemis nous regardent, quand les forces négatives, quand la maladie nous regarde, ils nous voient aujourd'hui comme quelqu'un de posé, de reposé, quelqu'un de sûr. J'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui tu affrontes le lion. Aujourd'hui tu affrontes Goliath. Tu affrontes le lion, tu affrontes l'ours. Tu ne mourras pas parce que tu dois vaincre le lion. Le lion, c'est la maladie. Le lion, c'est l'ours. Parce que Goliath arrive. Goliath, c'est la persécution de l'église que nous allons subir. Goliath, c'est les moqueries que nous allons subir par rapport à notre vie chrétienne. Goliath, c'est les situations d'insultes où on nous obligera à vouloir prendre le vaccin. Ça, c'est Goliath. Celui qui se moque du peuple de Dieu, ça c'est Goliath. Celui qui vient pendant 40 jours, qui dit, où est votre Dieu? Ça c'est Goliath. Mais l'ours, mais le lion, c'est celui que tu gagnes dans le secret. C'est la victoire sur le péché. C'est la victoire sur la maladie. Aujourd'hui, Dieu va te donner le repos face à l'ours, face au lion.
Pour que quand tu vas rencontrer Goliath, que tu te dises, le Dieu qui m'a fait vaincre, c'est fort. Le Dieu qui m'a fait vaincre le lion, le Dieu qui m'a fait vaincre l'ours, me fera aussi vaincre Goliath. C'est ça l'attitude du repos. C'est ça être apaisé. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, toi, tu te dis, j'ai le diabète depuis des années. J'ai la maladie des os depuis des années. Je dois me faire opérer. Ça, c'est le lion. Ça, c'est l'ours. C'est les combats intérieurs. Oui. Toi qui te dis, je ne suis pas marié. Le célibat, c'est les combats. Toi qui n'as pas d'enfant. J'aimerais te dire, ça, c'est le lion. Ça, c'est l'ours. Toi qui as des difficultés d'argent. Ça, c'est le lion. Ça, c'est l'ours. Ça, ce n'est rien. Parce que la persécution de l'église arrive à grands pas. Ça, c'est Goliath. C'est lui qui se moque. Mais Dieu, maintenant, il te dit en cette matinée, je te donne le repos face au lion, face à l'ours. Tu ne mourras pas. C'est pour ça que David, ayant compris cela, pouvait dire, moi qui a vaincu l'ours, moi qui a vaincu le lion, moi qui a vaincu Goliath, je ne mourrai pas, mais je vivrai. En cette fin d'année 2020, tu ne mourras pas, tu vivras. Dieu te donne le repos. La Bible nous dit que dans Nombre, après la guerre contre les Amalécites, Moïse demanda qu'on compte les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël furent comptés et à la fin on a dit à Moïse, Moïse, il ne manque personne. J'aimerais dire, il ne va rien manquer de tout ce que tu possèdes. Tu vas faire le bilan de tout ce que le Seigneur t'a donné, de tout ce que tu possèdes, tu ne manqueras rien. Parce que le Seigneur t'amène dans l'apaisement, dans le repos. Le Seigneur te repose. Il te dit aujourd'hui, tu vas être reposé. Toi qui te fais du souci pour ta famille, pour tes enfants, pour ton église, je prie que l'église ait le repos, que la grave foi et l'apaisement, partout où nous sommes, partout où il y a la grave foi dans le monde, à commencer par le siège, poto, que ce soit à Bruxelles, partout où nous nous trouvons, que nous ayons le repos. La Bible dit là où Israël était, dans leur alentour, Dieu les avait donné le repos pendant la vie de Josué. Pendant que Christ est encore là, pendant que la puissance de Dieu est là, pendant que Yoshua Mashiach est là, que nous avons le repos. Et la Bible dit, il a livré leurs ennemis. J'aimerais dire que tous tes ennemis, tout ce qui est pauvreté, tout ce qui est péché, tout ce qui est possession, tout ce qui est lien, tout ce qui est hôtel dans les familles qui ont été placées, tout ce qui est mauvaise parole, tout ce qui est message du diable, tout ce qui est mauvaise pensée, tout ce qui ne donne pas gloire à Dieu, Dieu les livre, Dieu les détruit, parce qu'Israël devait avoir le repos. Après que David ait combattu, on nous dit que Salomon, quand il est arrivé, Dieu lui a donné le repos. Je serai couronné, comme a chanté cette sœur, je serai couronné après ce combat. Il est le temps d'être couronné, d'avoir le repos de Josué. Le repos ici sur la terre. Le repos ici sur la terre. Le repos. C'est pour cela que Christ, dans Matthieu 11, 28 à 30, Christ, dans Matthieu 11, 28 à 30, il a dit ceci. Matthieu 11 plutôt, 28 à 30, Christ a dit ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Toi qui es fatigué de porter les difficultés. Toi qui es fatigué parce que tu n'arrives plus à prier. Toi qui es fatigué parce que tu n'arrives pas à méditer. Toi qui es fatigué parce que tu manques de l'argent. Tu te poses des questions. Je dois me soigner, mais en même temps, je dois envoyer l'argent en Afrique. Je dois me soigner, mais en même temps, je dois aider. Je dois participer. Je n'ai pas de moyens. Je dois payer ma maison. Je ne suis pas marié. Je n'ai pas d'enfant. Le royaume des cieux, c'est ça que nous cherchons premièrement. Mais Dieu a aussi promis de nous donner au centuple. Toi qui souffres, toi qui ne sais pas, Christ dit, viens à lui. Toi qui es fatigué, dépose à Christ. Lui, il peut porter cela. Lui, il peut porter. Il a la capacité de porter ce que l'homme n'a plus la force de porter. Christ a la capacité de porter ce que l'homme ne peut plus porter. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, celui qu'on a mis la charge comme un âne, comme un bœuf, Balatiso Mukumba, toi qui portes les charges de la famille, les charges de l'église, les charges de la nation, toi qui portes des charges, toi qui l'estomac est béba likulaba souci, toi l'estomac est compliqué à cause des soucis, toi le cœur qui fait mal parce que tu te poses des questions, toi dont la santé est devenue une charge, toi dont la famille est devenue une charge, toi qui n'as pas des papiers, toi qui souffres, j'aimerais parler à une personne, toi qui
qui subit des opérations, toi qui es malade, toi qui te poses des questions sur ce que tu vas devenir, qui est chargé, fatigué. Tu commences même à dire à Dieu, Dieu, je suis fatigué. Il nous arrive, nous, en tant qu'enfants de Dieu chrétiens, de nous dire, Seigneur, je suis fatigué, je suis à bout. Parfois, on a l'attitude comme Agar, de se dire, je vais laisser l'enfant mourir parce qu'il a soif et moi, je vais m'éloigner aussi pour aller mourir. Ah, partons seulement, je vais mourir. Ce monde, on est venu laisser les personnes seulement. Nous qui disons souvent ce genre de phrases-là, le Seigneur nous dit aujourd'hui, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez, déposez. Et Christ dit, je vous donnerai l'apaisement, le repos, kimia. Il y a certaines personnes, on se demande, mais Moutoise à la rana kimia, cette personne a toujours le repos. Quand une personne connaît qui est son Dieu, il a le repos. Quand une personne connaît qui est son Dieu, il est apaisé. Quand une personne connaît qui est son Dieu, il est dans le repos. Moi, je vais citer mon épouse qui dit souvent, quand on lui demande quelque chose, il dit toujours, regardez vers mon mari a l'argent. Elle dit ça, elle dit, même si je sais que tu n'as rien, mais je prophétise, je sais que mon mari a l'argent, elle est apaisée. Une épouse est toujours apaisée parce qu'elle sait que Mobali a ça. C'est une manière d'être apaisé. Un enfant est apaisé. Moi, quand j'étais petit, je ne croyais pas mon père quand il ne disait pas qu'il n'avait pas d'argent. Même quand il m'expliquait du matin au soir qu'il n'avait pas d'argent, je venais encore demander, papa, j'ai faim, papa, j'ai besoin de ça. Parce que je savais que lui, il a ma solution. Quand tu sais que le Seigneur a ta solution, quand tu sais que le Seigneur est de ton côté, lui-même qui a dit, je marcherai moi-même devant toi, alors, soit dans le repos, soit dans la quiétude. Il dit, venez à moi, dépose à ses pieds, viens déposer à ses pieds. Viens déposer à ses pieds. Et lui, il te donne le repos. Il promet, il a promis, il dit, venez à moi. Moi, tout ce que je vous donne, c'est le repos. Et il dit lui-même après, mon joug à moi. Ça veut dire, ma charge à moi, elle est légère. Ma charge à moi, elle est pleine d'amour. Ma charge à moi, elle est pleine de paix. Elle est pleine de paix. J'avais regardé une vidéo d'un jeune homme qui était sûr, il était ceinture noire de kung-fu. Il était fort. Il se balade. Il y avait un endroit, il y avait des bandits. Lui, il se balade. Tout mince. Personne ne voulait passer par là. Lui, il passe. Les bandits le regardent même. Mais le garçon ici, il passe pendant que les gens ne veulent même pas venir ici parce que nous, on est dangereux. Mais lui, il passe. Tout zen, il passe. Tout sérieux. Tout sérieux, il passe. Et il y a un bandit qui vient, qui essaie de l'aborder. Il retourne le bandit tombe. Un deuxième vient, il retourne le bandit. Troisième, quatrième, il retourne les bandits. Au bout de 5 bandits qui retournent, les autres bandits se disent, on va pas y aller. Et l'un d'eux a dit, ah, on comprend maintenant pourquoi il était si zen. Parce qu'il savait qu'il avait la maîtrise. Lui-même, il était zen parce qu'il avait la maîtrise. J'aimerais dire à quelqu'un, toi qui as la grâce de Dieu, toi à qui on a promis le repos, toi qui as déposé à Christ, toi qui étais fatigué et chargé, mais qui as déposé à Christ tes fardeaux, sois comme ce jeune-là, sois zen. Même quand tu traverses là où il y a des difficultés, même quand les difficultés sont à gauche ou à droite, même quand elles se présentent devant toi, tu sais que même si les océans se déchaînent, sois comme Jésus. J'aime beaucoup les Quinois quand on leur dit aux Quinois, ça va, je suis pour moi tranquille comme Jésus dans la barque. Jésus savait qu'il était Dieu. Il a créé l'eau, il a créé le vent, il a créé tout ce qui existe. Dieu dans la barque. Quand Dieu est dans la barque, c'est pour ça qu'on nous dit, quand Dieu lui-même dit que je marcherai avec vous, Dieu est dans notre barque. Il est le repos. Quand Dieu est dans le repos, dans la barque, c'est le repos assuré. Et quand il est avec nous, la Bible nous dit, même quand l'eau et la tempête sont devant nous, même quand la difficulté, même quand les poches sont vides, celui qui est capable de faire mettre les poissons dans le filet, celui qui est capable de faire sortir l'argent dans la bouche du poisson, celui qui est capable de faire grandir un membre, celui qui est capable d'ouvrir les yeux de l'aveugle, celui qui est capable de faire lever un boiteux qui pendant 38 ans était là. Celui qui est capable de faire cesser la perte de sang. Celui qui est capable de donner l'enfant à un pasteur qui a cherché des enfants. Celui qui est capable de guérir de la méningite.
celui qui est capable de donner de l'enfant à une femme qui a eu l'enfant dans la quarantaine, celui qui est capable de donner le mariage à une femme qui a été mariée à 60 ans, celui qui est capable de pouvoir changer une nation, celui qui est capable d'ouvrir l'eau devant nous, celui qui est capable d'amener en Europe, celui qui est capable de rendre riche, celui qui est capable de lever une personne, celui qui est capable de prendre un Félix Tshisekedi qui était ici en train de faire le travail en Europe difficilement, le faire devenir président de la République, celui qui est capable d'élever une personne. Tant qu'il est avec nous dans la barque, tant qu'il est présent, comme il a dit lui-même, je marcherai avec vous, même quand la difficulté vient, nous sommes dans le repos, dans l'apaisement. Alors j'aimerais dire à une personne aujourd'hui que le Seigneur te promet, pour cette fin d'année, et pour les années à venir, que tu seras dans le repos, mais viens te décharger. Au lieu de te décharger chez les hommes, viens te décharger chez Dieu, viens te décharger chez le Seigneur, viens te décharger chez le Seigneur. Donne toute ta fatigue. Là où tu soupires, la Bible dit même, le Saint-Esprit intercède pour nous dans des soupirs inexprimables qu'on ne sait pas. J'aimerais dire à quelqu'un, quand le sacrificateur dit à Anne, va en paix. Quand Anne vient prier pour Samuel, elle prie et le sacrificateur lui dit, va en paix. Il lui dit, va en paix. Et c'est la parole du sacrificateur qui est partie avec Anne. C'était la représentation de Dieu. Mais quand tu viens à Christ, que Christ dit, va en paix, lui qui est la parole, il part avec toi. Ça veut dire que ce n'est pas le sacrificateur qui reste dans le temple, non. Il part avec toi et fait de toi un temple. Et dans le temple, il y a toujours de bonnes choses. C'est dans le temple qu'on vit les miracles. Ça veut dire que quand Christ te dit va en paix, il va avec toi. La paix du Christ va avec toi. C'est lui-même qui va avec toi. C'est pour ça qu'il dit, je serai avec vous. Je marcherai avec vous. J'aimerais qu'une personne dise, Seigneur, si tu ne me donnes pas le repos, si tu ne marches pas devant moi, ne me dis pas de partir d'ici. Faites tous vos projets à tête reposée avec le Seigneur. Le troisième repos qu'on a, c'est le repos final où nous irons célébrer, où nous irons nous reposer au ciel. Il y a une référence que nous allons lire, elle est un peu longue. C'est pour cela que les autres, nous ne l'avons pas lu, juste pour lire celle-là. Hébreux 4, 1 à 11. Hébreux. C'est le résumé de notre message. Et après, nous allons terminer. Nous sommes encore dans les temps. Hébreux 4, 1 à 11. Nous sommes pratiquement à la fin. Hébreux 4, 1 à 11. Je lis au nom du Seigneur. Dans Hébreux 4, 1 à 11. Prenez vos Bibles. C'est important de noter cela. Écoutez ceci. Hébreux 4, 1 à 11. Craignons donc que la promesse d'entrer dans ce repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Donc, Christ nous dit déjà, la promesse d'entrer dans le repos des dieux, tant terrestre, mais le repos céleste de la vie éternelle, elle est là, et personne n'est venu trop tard, que personne ne craigne d'être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux qui aux Juifs, mais aussi aujourd'hui dans le monde où les païens sont là, eux aussi reçoivent la bonne nouvelle, c'est annoncé à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Les gens qui ont écouté la parole, qui écoutent la parole de Christ, les Juifs qui l'ont entendue, ça ne leur servi à rien. Parce qu'elle ne trouva pas la foi chez eux, ceux qui l'entendirent. Nous, comme ce matin, nous écoutons la parole du Seigneur et la Bible dit, il faut qu'elle trouve la foi de croire en Dieu, mais aussi de croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est ça la foi. Il faut que la parole trouve la foi en nous. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Selon qu'il est dit, je j'irai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Qui? Ceux qui ont entendu la foi, ceux qui ont entendu la bonne nouvelle, mais qui n'avaient pas la foi. Mais nous, qui avons entendu la bonne nouvelle et qui avons la foi, nous on nous dit, nous entrerons dans le repos. Il dit cela quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde. Comme je le disais, Dieu avait déjà achevé ses œuvres depuis la création du monde, comme nous l'avons dit dès le départ. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes les œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Dieu s'est reposé, mais dans le repos de Dieu où nous sommes, où nous allons bénéficier, eux qui n'ont pas la foi, ils ne sont pas dedans. C'est pour cela que les gens du monde se suicident, meurent, parce qu'ils ne sont pas dans la pensée du repos de Dieu. Nous qui avons la foi, nous ne nous suicidons pas quand ça va mal. Nous ne mourrons pas. La Bible dit, nous ne sommes pas de ceux qui
se retirent pour se perdre. Mais nous sommes de ceux qui ont la foi. Nous sommes là. Nous continuons. Attendez-les. Même quand ça devient difficile, nous sommes à notre poste comme Habakkuk. Nous attendons que la promesse se réalise. Nous avons foi. Nous sommes déjà dans le système du repos de Dieu. La Bible dit, oh, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, donc il y a encore des personnes qui nous rejoindront dans le repos de Dieu, qui vont aussi obtenir ce repos et qui vont aussi aller au ciel. Ceux qui vont nous rejoindre dans ce repos, la Bible nous dit, et à ceux à qui d'abord la promesse a été faite, mais qui ne sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Les Juifs, on les a donné la promesse, mais beaucoup ne sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Mais nous avons eu la promesse et nous sommes entrés à cause de notre obéissance. Parce que nous avons accepté. C'est fort. Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant, dans David, bien longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Toi qui es dans les problèmes, si tu entends la voix du Seigneur Jésus aujourd'hui, qui te parle de te donner le repos, n'endurcis pas ton cœur. Cette voix qui te demande de changer ta vie, qui te demande de changer tes habitudes, d'abandonner le péché, n'endurcis pas ton cœur. Car si Josué, ça c'est le repos de Josué, car si Josué les avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après d'un autre jour. Le repos terrestre, c'est bien. Le repos dans les biens, c'est bien. Le repos dans les avoirs, le repos dans la maladie, dans tout ça. On est reposé, c'est bien. Mais il y a un autre jour aussi qui nous est donné. C'est le jour où Christ va revenir. On nous dit d'un autre jour. Et cet autre jour, la Bible dit, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Oh, est-ce qu'on peut applaudir? Il y a un repos réservé au peuple de Dieu, nous. Ce repos-là réservé au peuple de Dieu commence sur la terre. Selon le principe de Christ, cherchez premièrement le royaume. Il y a l'élection. Nous avons été choisis, nous avons été élus, nous avons été inscrits dans le nom de ceux qui vont bénéficier du repos éternel. Mais il y a aussi ce repos qui est réservé pour nous ici sur la terre pour que nous puissions vivre agréablement et d'une manière apaisée. Ce repos-là est réservé au peuple de Dieu que nous sommes. Si tu es le peuple de Dieu, est-ce que tu peux dire Amen? Moi, je dis en tout cas Amen. Et on nous dit, ce repos est réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Toi qui fais les bonnes œuvres, toi qui fais les œuvres que Dieu a déjà préparées en avance, pour qu'on puisse les pratiquer, le Seigneur dit, tu vas te reposer de tes œuvres. Non seulement ici, mais tu vas te reposer de tes œuvres quand Christ va revenir. Parce que la Bible dit que ceux qui sont morts en Christ, leurs œuvres les précèdent. Tout ce que nous faisons ici nous apportera le repos, non seulement dans cette vie, mais bien dans l'au-delà, comme dit l'apôtre Paul. L'apôtre Pierre aussi dit cela, non seulement dans cette vie, mais aussi dans l'au-delà. Amen. Et la Bible lui dit, empressons-nous donc d'entrer dans ce repos. Papa, empresse-toi d'entrer dans le repos de Dieu. Maman, empresse-toi d'entrer dans le repos. Donc, empresse-toi, hâte-toi d'entrer. C'est le moment. La parole d'aujourd'hui vient pour te dire, empresse-toi. C'est le moment quand tu as écouté cette parole. Oublie les soucis. Laisse tout entrer sous les pieds de Jésus. Entre. Quand Jésus prend tes fardeaux, il te donne son fardeau léger, il t'ouvre la porte, il dit, entre dans le repos, entre dans le repos, entre dans le repos. Allez, entre dans le repos. Toi qui es malade, entre dans le repos. Toi qui ça ne va pas, entre de toi qui étais pécheur, tes péchés sont pardonnés. Allez, entre dans le repos. Oublie la malédiction. C'est fini, tu as la bénédiction. Allez, entre dans le repos. Christ te fait, empresse-toi, sois pressé d'entrer. Moi, je suis pressé d'entrer. Je suis empressé de bénéficier de ce repos de Dieu, de ce nouveau jour qui nous donne dès à présent. Ce nouveau jour qui donne à l'église, ce nouveau jour qui donne dans notre vie, ce repos qui promet, qui sera éternel, mais qui commence dès maintenant. Qui commence dès maintenant. Mon pasteur avait dit une phrase il y a très longtemps, il avait dit, Jésus revient bientôt, commence déjà aujourd'hui. Parce qu'on peut mourir, on ne sait pas, mais la préparation du ciel se commence déjà ici. Nous avons été élus, il y a cette grâce-là, mais nos œuvres c'est quoi? Quelle est notre œuvre principale? C'est la foi, c'est de croire, c'est de suivre Dieu, c'est de déverser nos fardeaux. C'est ça les œuvres, c'est de faire confiance en Dieu. C'est ça les œuvres, c'est d'accepter Dieu. Tout a déjà été mis depuis le commencement. Tout a déjà été fait pour nous. À nous seulement d'accepter. À nous de rentrer dans ce repos. De ne pas négliger ce repos. J'aimerais dire à quelqu'un,
entre dans le repos, ne néglige pas ce repos. Tout a déjà été fait d'une manière parfaite pour que tu puisses rentrer. Je sens que l'Esprit me dit qu'il y a des personnes dans la maison qui sont déjà touchées par cette parole. Certains commencent même déjà à prier. Je peux même déjà entendre spirituellement des voix des personnes qui élèvent déjà leur voix en train de prier avec joie, remerciant le Seigneur pour le repos qu'il nous est donné, pour le repos. La Bible dit, empresse-toi d'entrer dans ce, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Pour que personne ne tombe. Ne désobéis pas à la parole du Seigneur qui te dit d'entrer. Pour ne pas désobéir, pour pas que ça soit comme les autres qui ont désobéi. Comme le dit l'apôtre Paul dans Romains. Ils ont écouté la parole, mais se sont adonnés à des passions, à des choses vaines et vides. Ils se sont détournés du Dieu créateur, commençant à louer la créature au lieu du créateur. Ceux qui ont désobéi, ceux qui n'ont pas accepté, ceux qui n'ont pas cru aux promesses de Dieu, ne soyons pas comme eux. Nous acceptons le repos, entrons dans le repos, croyons aux promesses de Dieu. Comme disait Job, un jour nous parlerons, ça c'est un thème que je suis en train de préparer, l'algorithme, ça m'est venu d'un rêve que le Seigneur m'a donné il y a quelque temps, ça s'appellera l'algorithme, si Dieu permet, on parlera de ça la prochaine fois, algorithme, toujours dans le même sens du repos, c'est vraiment quelque chose de beau, c'est mental, ça veut dire que accepte les promesses de Dieu. Job a dit à la fin, j'ai entendu parler de toi, j'ai entendu, maintenant j'ai vu. Je crois maintenant, il va même plus loin, il dit que même si ma chair s'abîmait, même si tout en moi s'abîme, je sais que je verrai Dieu. Je sais que je verrai Dieu. Il arrive à un point que même si les souffrances actuelles, il les ressent dans sa chair, dans son âme ou dans son corps, mais il se dit non, mon âme et mon esprit seront sauvés. Je verrai Dieu. Il arrive à un niveau où il est rentré dans le repos, il était apaisé. Quand il est devenu apaisé, quand Dieu a vu que Job était apaisé, Dieu a commencé à le restaurer. J'aimerais dire à une personne, quand vous êtes apaisé, c'est pas pour rien que Christ a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. J'aimerais dire à quelqu'un, la désobéissance, c'est quand on ne croit pas en Dieu. C'est quand on ne croit pas en Christ, c'est là qu'on désobéit. Mais quand on croit en Dieu, la Bible rajoute, il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent et il donne le repos. Il donne le repos à notre âme. Il dit, rentre, viens ici, toi, vaillant serviteur, rentre dans le repos de ton maître. C'est le message que nous entendrons à la fin de temps. Quand Christ reviendra, il nous dira, entre, toi, serviteur, toi qui as obéi, toi qui as gardé les promesses, toi qui as gardé les valeurs, toi qui as été dans l'apaisement, toi qui ne t'es pas troublé. C'est pour cela que Christ pouvait dire aux apôtres dans la tempête, homme de peu de foi. C'est parce que les autres on n'a pas trouvé la foi en eux, comme le dit Hébreu, qu'ils ont été traités comme des personnes qui ont désobéi. Mais nous, Kondima, dans notre cœur, on a trouvé la foi. Dans notre cœur, on a trouvé la foi parce que nous sommes la foi. La Bible nous dit, nous sommes sauvés par grâce. Nous sommes sauvés par grâce, Molou, l'élection. Au moyen de la foi, le moyen qui nous fait rentrer dans cette grâce, dans cette élection, c'est la foi que nous avons ici. Or que la foi, nous marchons selon la foi et non selon la vue. C'est or que la foi est une ferme assurance, une démonstration des choses qu'on espère, des choses qu'on ne voit pas. Ça veut dire qu'on n'a pas encore vu, mais on espère déjà parce qu'on sait que Dieu nous a déjà précédés et il a déjà préparé les bonnes choses pour nous afin que nous puissions les pratiquer. Et c'est ces œuvres-là qui vont nous conduire jusqu'au repos. C'est parce que nous avons cru en Dieu. Est-ce que tu crois en Dieu aujourd'hui? J'aimerais prier que tu puisses bénéficier de ton repos. Est-ce que tu peux répéter après moi? Nous allons faire cette prière. Le Seigneur m'inspire de répéter cette prière. Répète avec moi là où tu es dans cette maison. Dans la maison, prie et dis ceci. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus 3 fois. Tu peux le dire. Je te remercie pour le repos de Josué, le repos que j'irai sur la terre. Je te remercie pour le repos de Josué, le repos que j'aurai sur la terre. Je te remercie pour le repos éternel que tu me donnes. Je te remercie pour le repos éternel que tu me donnes. Je te remercie pour la solution que tu m'apportes. Je te remercie pour la solution que tu m'apportes. Je viens à toi. Je le dis encore, je viens à toi, fatigué, chargé. Je dépose toutes choses
pour que tu me donnes du repos. Je dépose toutes choses pour que tu me donnes du repos. Est-ce que tu peux dire Alléluia 7 fois? Alléluia, 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 Alléluia. Amen. Et je vais prier pour l'église. Père, je prie pour ton église. Merci pour le repos que tu nous donnes. Ta parole, elle est sortie, elle nous a fait du bien. Merci pour le repos. Que ce message reste dans notre cœur. Fais-nous encore du bien. Nous voulons être apaisés, reposés. Là où il y avait des troubles, des tumultes, là où on a regardé la santé, le mariage, les enfants, la situation qui dure, le péché qui perdure, les obsessions, les combats des esprits, là où le lion et l'ours se sont présentés devant nous, on a tremblé, on a eu peur. Toi, tu as dit, si tu trembles, je te ferai trembler. Ne crains rien. Tu nous as dit ça 366 fois, que tu seras avec nous. Là où on a eu peur, Père, pardonne-nous. Nous avons tremblé, mais donne-nous l'apaisement. Donne-nous l'apaisement. Là où l'humain a tremblé, mais que l'être spirituel, la personne qui est céleste en nous, ceux qui sont spirituels, puissent avoir la force de se redresser. Je prie pour ceux qui sont malades. Je prie pour ceux qui ont dans le besoin. Ceux qui ont besoin, Seigneur, d'obtenir quelque chose de particulier. Ce qui pourrait, Seigneur, c'est important pour qu'ils puissent avoir le repos, donne-leur le repos. Si le mariage est important pour une personne, donne-lui le repos dans le mariage. Si c'est les enfants, donne-lui les enfants. Si c'est le travail, donne-lui le travail. Si c'est les papiers, donne-lui les papiers. Si c'est, Seigneur, la santé, donne la santé. Si c'est la délivrance, donne la délivrance. Si c'est cela important, Seigneur, parce que nous devons vaincre l'ours et le lion, nous devons avoir l'apaisement, le repos. Si cela, Seigneur, est important, donne-nous cela au nom de Jésus. Fais-nous du bien, au nom de celui qui est mort. Alléluia. Il est mort, mais il est ressuscité le 3e jour pour notre repos. Lui-même, quand il est ressuscité dans une forme d'apaisement, de puissance et de gloire, car la gloire nous apaise. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort et ressuscité, en son nom, lui qui est assis à la droite du Père, nous avons ainsi prié. Amen. Merci Père, merci Jésus. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'il vous bénisse aussi. Un bon dimanche à tous.